Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Et comme le disait si bien le chanteur Tidjane Diafakoli, ça vole et ça vole. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Révélation donc d'un scandale de 100 milliards de francs CFA impliquant l'entourage du ministre Bruno Koné et ses collaborateurs. Un scandale financier s'écoule à Côte d'Ivoire, mettant en lumière des allégations de corruption et de prédation économique au sein du ministère de la Construction, de l'Urbanisme et du Foncier. Le ministre en question, M. Koné Bruno, n'est pas certainement au centre de cette affaire, mais son entourage et ses collaborateurs proches, qui impliquent également 4 de ses collaborateurs, dont un très proche, à savoir M. Diallo. Les chiffres avancés s'élèvent à un montant alarmant de 100 milliards de francs CFA. L'affaire a pris une tournure judiciaire le 16 janvier 2024, alors que donc le 3e cabinet de la Cour d'appel des pôles pénals, économiques et financiers a redonné le placement sous contrôle judiciaire de M. Diallo Aboulaye, directeur du domaine urbain au ministère dirigé par M. Koné Nabagné, Nabagné Bruno. Le chef des chefs d'accusation porte sur des faits de faux et usage de faux dans des documents administratifs, escroquerie et blanchiment de capitaux. C'est bien, tout cela se passe en Côte d'Ivoire. Les allégations suggèrent que la parcelle de près donc, de 490 hectares à Alokaté, détenue par la communauté villageoise, a été sujette à des arrêtés de concession définitive, ce qu'on appelle ADC, émis au profit de divers individus et entités. Les plaignants de la communauté de Alokaté ont déposé plainte en mars 2023, alléguant donc de faux dans l'émission d'attestation de propriété coutumière par des agents du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, dirigé par M. Bruno Koné. Dans un communiqué, le procureur de la République près du pôle pénal économique et financier a diligenté donc une enquête en réponse à la plainte. Les résultats donc, de l'enquête ont conduit à l'inculpation de M. Bamba Daouda, M. Diallo Aboulaye, M. Kra Kouman et de M. Hubert Kadjo Yomafo, tous des agents du ministère pour des charges incluant faux et usage de faux, escroquerie et blanchiment donc, de capitaux. Cependant, la question cruciale se pose. Quelle est donc la responsabilité du ministre de la Construction et de l'Urbanisme dans toute cette affaire? Comment se fait-il que 4 hauts placés proches du ministre, autour du ministre, soient inculpés de malversation sans que le ministre lui-même ne soit informé ou impliqué? Cette situation soulève 2 possibilités. Soit le ministre est incompétent, une hypothèse sujette à des doutes, soit il est au courant donc de et se protège. Cette interrogation met donc en lumière la nécessité donc d'une évacuation approfondie, pour ne pas dire une évaluation approfondie de la question donc du ministère et de la supervision des activités de ses collaborateurs. Les citoyens ont un droit de demander des comptes et de chercher donc des réponses à ces questions cruciales, car la confiance donc dans l'intégrité donc des institutions gouvernementales est fondamentalement pour la stabilité et la prospérité nationale. L'enquête judiciaire en cours devrait donc porter donc des éclaircissements, mais il est donc également crucial, pour ne pas dire très important, d'exiger donc la transparence et la reddition des comptes au plus haut niveau donc, de responsabilité. Assurément,
nous avons l'impression qu'aujourd'hui, hein, au fur et à mesure que nous approchons donc 2025, les gros scandales financiers vont commencer à faire jour. Et souffrez, vous voyez, que ce scandale éclate en pleine Coupe d'Afrique et surtout après la qualification de l'équipe ivoirienne. On a l'impression que on voulait donc balancer donc ces affaires pendant la CAN afin que soit les Ivoiriens oublient, ou bien quand nous allons parler de ça après la CAN, 2 semaines, 3 semaines après, ça n'aurait plus la même intensité. Tout ça, hein, c'est pas bien. Merci beaucoup, Jacques, et c'était donc Jacques Roger. Et à très bientôt. Au revoir.